Salut les amis, bienvenue dans cet épisode Brico où nous allons parler de bestioles. Parce que, effectivement, vous le savez sûrement, Maggie a été attaquée par des rongeurs. Et entre autres, c'est durites qui sont faites à base d'amidon de maïs. Et les bestioles aiment bien. J'ai des boîtiers ici qui protègent ma cour, qui sont fixés à demeure et qui fonctionnent à l'énergie solaire. Mais en dehors, Maggie n'était pas protégée. Donc j'ai décidé de mettre un boîtier ultrason qui va repousser les rongeurs à l'endroit même où la bestiole m'a attaqué ma durite. La méthode que je vous donne est pour une Tesla. Modèle S en l'occurrence, vous aurez la même chose pour une modèle 3, vous aurez également la même chose pour un modèle Y ou un modèle X. Ce sera un petit peu différent sur d'autres voitures et même plus simple parce qu'il y a moins de cache. Donc vous allez pouvoir utiliser cette méthode sur n'importe quelle voiture thermique et n'importe quelle voiture électrique disposant d'une batterie de 12 volts. Le bricolage que je vais faire aujourd'hui peut paraître simple et anodin. En revanche, il y a certaines règles de sécurité qui sont impératives à respecter quand vous allez faire ce genre de choses. La première chose, c'est d'éteindre votre voiture. Alors, ça peut paraître ridicule pour quelqu'un qui a une voiture thermique, qui va couper son moteur. Pour une électrique, c'est pas évident. Et en particulier pour une Tesla, qui reste en permanence allumée. Donc je vous invite à aller sur l'ordinateur de la voiture, à ouvrir la fenêtre de votre portière conducteur, à neutraliser la voiture en faisant une coupure générale. Pensez juste à ouvrir le capot avant parce que l'ouverture est électrique. Deuxième chose, lorsque vous allez intervenir, faites super gaffe aux étincelles. Et il y a des endroits également où il y a de la haute tension. Donc tout ce qui est câblerie orange, on n'y touche pas. La seule chose qu'on va toucher, c'est la batterie 12 volts et rien d'autre. Les tensions et les courants utilisés dans la batterie à courant continu en 400 volts ou 350 volts peuvent être mortels. Donc faites super gaffe. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Première chose, le boîtier. C'est un boîtier ultrason qui est chargé de repousser les rongeurs. Vous trouverez le lien dans la description et je vous rappelle que les liens que je vous mets en description sont des liens Amazon sponsorisés. Ce qui veut dire que si vous utilisez ce lien pour acheter le produit, The Choucroute Garage sera rémunéré et gagnera quelques sous afin de continuer à financer les vidéos. Deuxième produit qu'on va utiliser, c'est du scotch double face parce que j'ai pas envie de percer la voiture pour installer le boîtier. Voilà, donc on va déjà le déballer, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai le produit en main, alors le blister c'est un petit blister avec des agrafes, donc voilà. Alors on a le boîtier et une petite notice. Alors il n'y a pas de bouton on-off, il n'y a rien de plus simple. Donc maintenant il va falloir qu'on installe ça sur la batterie. Donc on va commencer tout d'abord par retirer le premier cache. Et ensuite, pour accéder à la batterie, je pense qu'on va devoir enlever ça. Mais pour enlever ça, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher mon petit matériel. Alors toujours le faire délicatement. Moi je vous conseille en fait, si vous avez un tout petit tournevis comme ça, c'est top d'avoir ça. Ça permet de sortir les clips et de rien abîmer. Alors là en bas en fait, il y a des agrafes encore. Voilà, premier. En fait l'autre est un peu moins disponible, un peu moins accessible. Faut passer la main. Et voilà. Donc après, il y a des tuyaux qui sont branchés dessus pour les évacuations de flotte. Donc on va les enlever délicatement, pas tout arracher. Voilà. Alors on voit qu'ils avaient bien démonté parce que le truc pour les pompiers, ils me l'ont coincé. Donc je l'ai ressorti pour que, effectivement, si jamais il y ait besoin, on puisse intervenir sur l'alimentation générale. Voilà. Donc maintenant, nous avons ici le plus.
Voilà. Donc maintenant, on a un plus et une masse. Donc, plus, moins, égale 12 volts. Alors le boîtier, on va l'installer là sur le côté de la batterie, parce que du coup, ça va diffuser un peu partout le bruit avec le petit haut-parleur. Alors là, en fait, je ne retire rien, je ne débranche rien. Je vais juste simplement faire en sorte que la cosse se connecte. Et je la resserre. Voilà. Donc la masse, c'est fait. J'avais acheté ce boîtier parce que normalement il y avait des cosses dessus. Et en fait je me rends compte que sur celle-ci il n'y en a pas. Donc je vais aller chercher les cosses et une pince à cosse. Donc on va sortir une cosse. Bien que j'aime pas trop ce genre de matos, mais bon, voilà. Donc maintenant que votre cosse elle est bien sertie, on va refaire la même opération. Sur le plus. Donc, notre boîtier est installé. Reste à savoir s'il fonctionne. Eh bien, je vous invite à regarder la petite LED là qui va s'allumer et qui va déclencher l'impulsion. Voilà. Alors, j'en ai profité pour rallumer Maggie. Parce que là, l'installation est finie. Donc, Maggie est réallumée. Tout fonctionne. Il n'y a pas de plantage ou quoi que ce soit. Donc, il faut que les deux revêtements soient bien propres. Alors, j'utilise une solution d'alcool. Vous pouvez utiliser n'importe quoi finalement de dégraissant pour avoir une surface très très propre. Ensuite, eh bien, on va prendre notre scotch double face. On va en mettre une petite bande. Et on va l'appliquer. Voilà. J'essaye de réchauffer encore un petit peu le scotch double face pour que ça adhère bien tout de suite. Je vous invite, si vous le faites en hiver, à bien entendu chauffer un peu plus avec un sèche-cheveux ou quelque chose pour que le double face tienne bien. Alors autre chose, pour décoller la partie protection, un cutter ça marche bien, ou une pointe très fine. Pas forcément des ciseaux, mais voilà. On met bien le scotch au dos et pas sur le haut-parleur, bien évidemment. Je descends le boîtier et je le positionne sur la zone que j'avais sélectionnée au départ. Vous remarquerez également que le boîtier est équipé d'un fusible. Voilà, ça c'est très important. Dès que vous achetez quelque chose, que vous installez quelque chose, il faut qu'il y ait un fusible. C'est super important. Et ce câble-là, eh ben, vous le rangez. Vous pouvez mettre un serre-flex, vous pouvez faire plein de choses. Moi, je le pose simplement. C'est bon, il clignote, donc il n'y a plus qu'à remonter. Alors, pensez bien à remettre les tuyaux d'évacuation. Parce que ces machins-là, si vous ne les réinstallez pas, vous aurez de la flotte partout.
La chose que je vous conseille vraiment, c'est de prendre votre temps pour remonter. Parce que là, tout ce que vous allez faire, ce serait dommage d'être obligé de recommencer. En plus, une chose importante, c'est qu'on sait qu'on remonte correctement quelque chose lorsqu'on ne force pas. Donc, ça évite de tout casser. Et vous voyez que finalement, le temps qu'on a passé à le faire, c'est pas énorme, hein. Et ici la bestiole. Voilà. Et voilà, c'est fini. L'opération a duré 20 minutes avec le tournage, sachant que j'avais pas tout le matériel. Donc j'aurais eu tout le matériel sous la main à l'instant T. Voilà, ça y est, c'est fait. Maggie est protégée. Vous voyez, ça n'a pas pris longtemps. C'était pas très technique. Il faut juste faire les choses dans l'ordre et dans une sécurité absolue. Avec le 12 volts, vous ne risquez strictement rien tant que vous ne touchez à rien d'autre. Pour moins de 40 € et en moins de 20 minutes, vous avez protégé votre voiture d'une panne potentiellement beaucoup plus chère. Et en plus, vous ne faites aucun mal aux petites bêtes, vous ne faites que les repousser. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Faites bonne route, prenez soin de vous. Ciao. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi. Clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci.